Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci un petit mini sur le thème d'Halloween, avec la petite collection d'Halloween que Graffiti Girl a fait. Alors vous voyez, je l'ai fait en forme de cercueil hein, pour aller avec le thème. Là, je vous propose les dimensions et les gabarits. Alors faites un imprime écran ou enfin comme vous voulez, ou faites pause pour prendre tout en note. Et puis là, on va partir. Alors, je commence par faire la couverture. Alors, pour que ça reste un peu dans l'idée d'une boîte, le mini, il va se fermer. Vous allez voir, il y a deux tranches et puis ça va être fermé avec l'aide des mains. Donc, j'ai choisi un carton assez léger. D'habitude, c'est vrai que quand je fais des mini, pour le peu que j'en fais, hein, quand ça arrive, j'utilise du carton gris, les calendriers souvent qui font 2 mm d'épaisseur. Mais pour cet album-là, j'ai voulu quelque chose de plus léger. Alors au départ, je pensais pas partir sur un mini assez épais, mais je sais pas pourquoi, j'ai fait un gros truc. Donc, comment là, j'ai pris un carton de boîte de céréales. Hein. Donc ça c'est bien, franchement je vous conseille de les garder parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. L'avantage c'est que ça se coupe très bien au cutter, alors quand on n'est pas très à l'aise avec les découpes, ça c'est le bon compromis, c'est léger, ça se colle bien, voilà. Et puis c'est gratuit, donc allez-y. Hein. Alors, faites pas non plus une collection parce que déjà pour les grandes scrapeuses, la place peut se faire de plus en plus rare. Dans les scrap rooms quand on en a une. Mais voilà, après, c'est le bon truc. Donc, alors, je vous explique. Moi, quand je fais un mini et un projet, en général, j'y vais un petit peu à l'arrache. Et ça a été le cas pour celui-là. Donc, bon, j'avais bien en tête l'idée de faire une forme de cercueil. Hein. Faut aller dans le thème d'Halloween. Donc ça, c'était mon idée de départ. Maintenant, le comment du pourquoi, les mesures, tout ça, ça se fait au fur et à mesure que que j'avance dans mon projet. Et donc très clairement, il y a beaucoup de choses que je fais à l'arrache. J'ai réfléchi au projet, mais j'ai pas réfléchi en me faisant toutes les mesures. Euh, tout se fait au fur et à mesure. Et donc vous verrez que sur plein de passages, je me plante un peu. Alors là, ça se voit pas parce que forcément à vitesse rapide, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mais moi, je sais où je me suis plantée, j'essaie. Voilà, les petites erreurs. Bon, il y a des erreurs aussi que j'ai coupées au montage parce que, bon, d'un côté, je me dis que ça peut être intéressant pour vous de vous montrer comment j'ai pu me rattraper sur des erreurs que j'ai faites. Et d'un autre côté, la vidéo, elle fait 35 et en coupant déjà pas mal de choses, si je vous montrais tout, le problème c'est que voilà, l'idée c'est que vous restiez jusqu'au bout avec moi, donc voilà, je vous ai pas tout montré, mais je vous expliquerai au fur et à mesure là où j'ai fait des petites erreurs et comment je me suis rattrapée. Donc pour la couverture, on reste dans le même principe que pour une couverture classique. Il faut bien, voilà, vous prenez vos papiers, vous laissez les espaces entre tous les cartons pour que ça se plie bien, et puis après on recouvre. Donc en soi c'est pas très compliqué. Hein. Après c'est juste la forme qui change. Donc là vous voyez, première erreur, j'ai pris trop près du bord bas, enfin en bas de mon papier, ce qui fait que forcément je pouvais pas faire tout le tour de ma couverture, mais je crois que je me suis encore plantée à cet endroit-là. Voilà, donc
je me suis plantée et au lieu de recommencer, enfin, je prends directement sur le gabarit de ma couverture. Donc c'est le problème un petit peu quand on fait les choses sans réfléchir à l'avance. Mais après, voilà, on retrouve vite les repères, on sait où on fait les erreurs, donc après, on trouve vite des solutions, et puis sinon, bah, on recommence, hein. Alors après, c'est embêtant quand on est bien avancé dans un projet et qu'il faut recommencer pas mal de choses. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Alors j'aime bien utiliser le double face, moi, pour faire mes collages. Je trouve que c'est pratique, surtout, voilà, pour que les papiers soient pas trop, enfin, pour pas que les papiers gondolent, c'est bien pratique. Ça sèche vite. Le souci, par contre, du double face, c'est que ça colle super bien et bah, si vous vous plantez, vous vous plantez, quoi. C'est voilà, vous risquez d'arracher le papier, ça c'est un peu plus embêtant. Mais après on colle plus vite, alors bon, c'est un coup à prendre. Alors là je vous ai pas montré comment j'ai recouvert toute la couverture parce que voilà, je pense qu'on comprend assez vite le principe. Là je vous ai pas tout laissé non plus sur l'intérieur. Juste voilà, il faut bien marquer les plis entre les cartons pour que ça se plie bien à la fin, une fois que vous avez tout recouvert. Pensez vraiment à bien marquer les plis avant de faire vos collages. Et surtout, si vous faites comme moi avec du double face, marquez les plis vraiment au fur et à mesure, parce qu'une fois que c'est collé, c'est mort, quoi. Donc, allez-y tranquillement sur cette étape-là. Donc voilà, après j'ai rien de particulier à vous dire, hein, c'est vraiment le seul truc qui change, c'est la forme. Donc voilà, là ma base est finie, donc vous voyez ça fait vraiment comme une boîte. Et puis là je passe à... Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les papiers de la collection, il y a 4 papiers. Mais ça me suffisait pas, il me fallait d'autres papiers donc pour faire des fonds. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des fonds avec les poudres de pigments. Donc il y a des infusions, il y a des Magical, et il y a des Bruchot aussi que j'ai utilisé et des powder shimmer de Nuvo. Donc j'ai fait un petit mélange de tout ce que j'ai. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'avec les Magical et les poudres, les shimmer powder de Nuvo, elles ont, celles que j'ai en tout cas, elles ont du brillant dedans. Et du coup, je trouvais que enfin voilà, ça ajoute le petit plus pour les fonds. Et une fois que vous mélangez tous les pigments, donc le bruchot, là par exemple le violet c'est un bruchot et le bleu très foncé c'est une infusion, c'est l'infusion In the Navy. Et elles ont pas ce côté, ces petites poudres qui scintillent, mais par contre les poudres des Magical et des Shimmer Powder elles vont se mélanger dedans et ça va faire que tout mon papier va briller. Donc ça c'est super, j'aime beaucoup. Et là ce que j'ai fait sur mes fonds, alors j'ai blindé d'eau, hein. Franchement j'ai pris un papier Pantone pour faire ça, pour faire des fonds. L'avantage, c'est que si le fond me plaît pas, c'est pas, enfin voilà, j'ai pas pris un beau papier aquarellable qui coûte cher, mais ça va. Franchement, le papier a tenu le coup par rapport à toute la flotte que j'ai mis. Et pour bien diffuser mes poudres, j'ai utilisé une poire. Alors c'est une poire que j'avais achetée, vous savez, pour faire les fonds avec des encres à alcool. Donc ça, c'est les encres à alcool. J'ai commencé un petit peu à en faire, mais pas beaucoup. Et puis bon, bah, j'avais acheté la poire et ça marche très bien pour faire des fonds à l'aquarelle, aux poudres de pigments. Enfin voilà,
C'est bien. Après, si vous n'avez pas la poire, vous pouvez utiliser une paille, vous soufflez, et puis comme ça, vous laissez vous aider les couleurs à bouger comme vous voulez. Alors, là, ce que j'ai fait, j'avais collé tous mes papiers. Alors, vous avez vu au début de ma vidéo, je vous ai fait 2 gabarits. Il y a le gabarit pour mes fonds de couleur et mes papiers, donc qui est le plus petit, et j'ai un gabarit pour ma couverture et pour mes papiers, les papiers noirs qui vont servir de base à mon mini-album. Donc, j'ai déjà collé tout. En fait, on est sur une reliure en U pour cet album. Donc, j'ai collé tous mes papiers noirs avec mes reliures. Comme ça, j'ai la base. Ensuite, j'ai préparé mes papiers. J'en ai fait plus que ce qu'il fallait, du coup, mais vous allez comprendre pourquoi après. Et puis voilà. Donc, là, je passe une autre étape de ma couverture. Je passe aux aimants. Alors, les aimants, c'est là aussi où je me suis plantée. Là, vous voyez, la partie que je fais, c'est donc le petit carton qui va se mettre à l'intérieur pour fermer l'album. Et quand j'ai commencé à mettre mes aimants, je me suis plantée de côté. Donc, j'ai dû recouvrir le trou, enfin les trous, parce que j'étais bien partie pour faire les deux. Et puis, d'ailleurs, on le voit, j'ai rebouché avec de la colle et puis avec ensuite un papier de déco. C'est ni vu ni connu, donc ça, c'est cool. Mais comme quoi, on peut se tromper. Et alors, pareil, quand j'ai collé mes aimants, j'avais oublié que mon carton était très peu épais. Alors, ça passe nickel, hein, j'ai des aimants qui sont très fins. Mais c'est vrai que je suis tellement habituée à partir sur mes calendriers de 2 mm d'épaisseur là que du coup, oui, au bout d'un moment, je voyais l'autre morceau de mon papier noir. Je me suis dit, ma mince, ah bah oui, mais oui, 1 mm d'épaisseur, forcément, on y va bien quoi. Donc là, vous voyez, sur l'écran, là, on voit mon petit plantage, mes trous qui sont rebouchés. Donc pour les aimants, c'est pas compliqué, hein. Pour les poser, vous faites votre petite trace d'aimant sur la partie où vous voulez le mettre. Et pour mettre l'aimant sur l'autre partie, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du Posca, j'ai barbouillé mes 2 aimants de Posca pour faire l'empreinte de l'autre côté, pour savoir où placer ensuite mes aimants. Et ensuite, j'ai refait la même intervention de l'autre côté pour poser l'autre aimant, et voilà. Donc du coup, mon album, enfin ma couverture est presque terminée. Enfin là, j'arrive à la décoration, hein, mais la base en tout cas est terminée. Je peux le fermer, tout va bien. Donc là, on est sur la déco de la couverture, donc de l'extérieur. Alors, j'ai choisi un fond que j'ai fait aux infusions. Donc j'avais fait 3 feuilles, hein. Je vous en ai montré qu'une feuille, mais j'en ai fait 3. Et sur la première que j'avais fait, j'avais utilisé du orange. Sauf que le orange, sur les papiers Graffiti Girl, il n'y en a pas. Et alors j'ai choisi de l'utiliser pour la couverture, parce que je le trouvais joli et ça ressortait bien. Donc je me suis dit, sur la couverture, c'est moins gênant. Et puis je peux l'utiliser parce que dans l'album, par contre, ça aurait pu être un peu plus gênant de mettre du orange à côté de papier où il n'y en a pas en fait. Donc voilà, j'ai utilisé cela. Je trouvais que c'était joli et puis le noir ressort bien. Enfin, ça apporte vraiment quelque chose. Donc j'avais tout préparé, mes petits gabarits de papier. Et là, le tulle que vous voyez, le bout de tissu, c'est de la compresse stérile, hein, que j'ai j'ai mis de l'encre de Chine dedans. Je l'ai trempé dans de l'encre de Chine, j'ai laissé sécher et puis je m'en suis fait 4 comme ça. Ce qui fait que dans mon album, j'ai plein de petits bouts de compresse
par-ci par-là pour donner un peu de texture. Alors, mon 2022 là, que j'ai tamponné, il me plaisait pas. Là, on le voit bien, mais quand je l'ai posé, les petites poudres brillantes de mon fond cachées, enfin, ça enlève, on le voit pas très bien le 2022, puis en plus, il est pas centré, donc ça me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des embellissements dessus pour le cacher, et finalement, ça m'allait bien mieux. Donc je garde, alors pour mes embellissements, j'ai utilisé les petits die cuts de la collection Halloween. Le Halloween que vous voyez, c'est un die qui est vendu dans la box avec un petit squelette. Et puis donc j'utilise les die cuts avec les petites étiquettes. Donc là c'est Monstre, Fantôme et compagnie que j'ai coupé en deux pour que je puisse tout mettre dans mon petit amas d'embellissement. Bien sûr, on cache Minou. Alors lui en plus il est parfait hein, pour le thème, un petit Minou tout noir, il n'y a pas de souci. Il va bien dedans. J'utilise aussi un des badges. Alors c'est la petite araignée qui tisse sa toile. Le petit die cut chauve-souris. Et puis j'ai fait autre chose après, vous allez voir. Je me suis fait un petit peu plaisir là au niveau du scrap récemment. J'ai acheté des nouvelles poudres de pigments parce que j'avais envie, c'est sympa. Et puis j'ai acheté des pâtes de texture. Et je me suis pris une transparente avec des paillettes. Et j'en ai mis un petit peu sur la couverture pour ajouter encore un peu de texture, parce que là entre la compresse que j'ai teintée en noir, il y a bien sûr le pochoir Halloween que j'ai utilisé avec donc la Versamark et puis de la poudre à embosser. Donc pour garder cet effet brillant et puis apporter de la texture. Donc voilà, là la couverture elle est terminée. Hors caméra j'ai recoupé un petit peu la compresse parce que c'était pas très joli. Et puis voilà pour cette partie-là. Alors là on arrive à la préparation des pages de l'album. Et puis, hors caméra, j'ai préparé sur un rhodoïde, j'ai tamponné le mot Halloween que vous allez trouver sur la planche de tampon, avec des petites étoiles de la planche étoile et une étoile, alors je sais plus quelle planche c'est une des planches de Noël, et j'ai pris une des étoiles aussi. Et j'ai tamponné tout ça sur un rhodoïde. Alors, l'avantage, c'est que ça apporte un petit plus au mini-album. Mais en vérité, c'est pas pour apporter un petit plus que j'ai fait ça. en vérité, je pensais pas faire autant de pages sur mon mini. Et puis je me suis dit, oh là là, il va falloir que je décore tout ça, que je mette tout ça en page. Et je me suis dit, tiens, si je mettais un petit peu de transparence, pourquoi pas créer un petit truc en plus. Alors bon, j'aime bien, hein, l'idée est merveilleuse, peut-être pas, mais l'idée est bonne, ça apporte vraiment un truc. Mais en fait, c'était pour me donner moins de travail après. Donc... Donc voilà, enfin cela étant dit, ça donne un peu de boulot quand même, hein, mais en fait, voilà, le truc c'est que c'est pour ça que je fais pas beaucoup de mini, c'est que ça me prend beaucoup de temps, vraiment. La création en elle-même, tout mettre en place, bon c'est une fois que c'est parti, mais voilà, enfin là je vous ai condensé 5 heures de film, sans compter tout ce que j'ai fait hors caméra.
en 35 minutes. Et voilà, en fait, c'est vraiment le temps que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que j'aime pas trop en faire, ou en tout cas que j'en fais pas beaucoup, parce qu'après quand j'en fais un, je suis contente, hein, surtout quand il est fini et que je suis contente du résultat, bien sûr, mais voilà, donc voilà, je me suis dit que je pourrais économiser un peu de temps en faisant ça sur 2 pages. Donc là, j'en ai fait une autre dans le même esprit que vous avez vu au début de la vidéo. Je vous montre un petit peu l'album. Vous le verrez peut-être, vous le reverrez à la fin. Je vais vous le montrer en prenant un peu plus de temps. Donc voilà un peu l'idée de ce rhodoïde. Mais j'aime beaucoup, hein. Enfin, ça donne vraiment un bel effet, mais c'était vraiment pour gagner du temps. Donc là, mes fonds, en fait, donc là, on est sur des fonds un peu neutres, hein. Enfin, voilà, il y a comment les mélanges des poudres de pigments, mais ça manque de quelque chose. Donc là, j'ai utilisé la planche de tampon de la dernière collection Cohérence, et c'est Inspiration, je crois. J'ai pas les trucs sur moi, et puis bien sûr, la planche est cachée. Et j'ai tamponné pas mal de fonds avec avec ces tampons-là, en mixant de la Versafine claire, alors violette foncé et bleu foncé. Alors c'est Twilight le bleu, et le violet c'est, je sais plus, c'est Monarque ou je sais plus. Et avec la Distress Oxide Villainous Potion, je crois. J'ai utilisé les pochoirs étoiles, la grunge, bois et pas bambou. Non, c'est pas bambou, c'est je l'ai en tête, je sais ce que c'est, mais j'ai oublié le nom. Bref, j'ai utilisé des différents pochoirs et je les ai comment je les ai utilisés avec la Distress Oxide et un petit doigt en mousse pour mettre les motifs. Donc je vais vous redire ce que c'est comme planche, parce que si je vous dis pas, c'est pas bien. Et là, donc là, on passe à la colorisation de quelques tampons. Alors, je vous montre un petit peu comment je procède. Je vous montre pas tout ce que j'ai fait parce que j'en ai colorisé beaucoup. Ça, c'est ce qui me prend aussi beaucoup de temps, la colorisation. Entre la colorisation et la découpe, voilà, hein, on est bien. Donc là, je vous en montre quelques-uns. La plupart du temps, je fais mes colorisations le soir devant la télé. Comme pour mes découpes d'ailleurs, je fais ça le soir devant la télé aussi. Et voilà, donc là j'utilise plusieurs crayons de couleur, plusieurs dégradés pour faire mes dégradés de gris vers le noir. Et là la colorisation, alors elle est particulière parce qu'elle est sur du plastique fou. Donc le crayon se comporte pas de la même manière que sur un papier. Ça c'est normal. Et en sachant que alors j'essaye de m'appliquer, hein, mais on n'est presque pas obligé parce que ça va être tout petit après. Et alors bien sûr les détails vont ressortir différemment, mais après c'est pas trop grave si c'est pas super bien réussi sur ce genre de choses. Donc voilà, après vous voyez, je commence par le plus clair et puis alors j'y vais progressivement. Et surtout ce que je fais quand je colorie, mais après franchement c'est ma manière de faire et ça veut pas dire que, enfin il y a tellement de façons de faire, c'est vraiment au feeling, c'est vraiment comment chacun le sent. Moi je sais que j'appuie pas trop au départ et ensuite quand je suis sûre de mes zones de couleurs, d'ombre et compagnie, là je repasse mes crayons pour que mon dégradé soit le plus propre et le plus joli possible.
Et ensuite, voilà, j'appuie un peu plus sur mon crayon pour que ça ressorte plus. Et alors là, vous m'avez vu mettre du blanc. Et je suis obligée de le faire en fait parce que une fois que ça va être tout petit, mon petit tamponnage, donc là, voilà, on va voir, enfin si je laisse pas en blanc, enfin si je mets pas de blanc, on va pas voir les petits gants, ils vont être transparents. Donc voilà. Alors du coup, je vous remontre une colorisation sur du papier. Et sur du papier, encore une fois, c'est différent. Donc là, vous voyez, je commence par le plus clair, j'appuie pas beaucoup. Et puis, je fais mes dégradés tranquillement. Mes couleurs se mélangent aussi. Et puis, bah, plus ça va, plus j'appuie. Et puis mes couleurs ressortent. Alors, ce que j'aime bien avec les crayons de couleur, c'est que on a l'effet tout de suite de la couleur. Contrairement à l'aquarelle où ça va être super joli mouillé, puis en séchant, ça va perdre un petit peu de ce côté vif des couleurs. Il faut repasser plusieurs fois. Le crayon de couleur, on a tout de suite le ton qui ressort. Donc après, bon bah on s'adapte, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ce que j'aime. Et puis comme je supporte pas les feutres alcool, ça me donne trop mal au crâne. Je trouvais que c'était le crayon de couleur, c'était le bon compromis. Hein. Et puis même en termes de prix, du coup, enfin voilà, je pense que je suis assez gagnante en prenant les crayons de couleur, même si là les polychromos, c'est un petit investissement. Après, il y a eu des soldes au Géant des Beaux-Arts, j'en ai profité. Alors donc le dernier pochoir que j'ai utilisé pour information, je l'ai retrouvé, c'est le pochoir Boulot avec les 3 troncs d'arbres avec des feuilles dessus. Voilà. Donc ça c'était ce qui me manquait. Donc voilà. Je fais bien tous mes petits dégradés, je fais l'intérieur. Alors faut pas hésiter à foncer un peu plus sur les contours. Hein. L'idée c'est que ma petite citrouille bien aimable ressorte bien une fois que je vais la mettre sur mes fonds de page. Et puis ah oui, je vous ai pas, je recherchais les derniers tampons. Alors, c'était... Je vais le retrouver. Parce qu'en fait, je suis pas dans mon bureau. Du coup, je profite d'être un peu tranquille pour pour poser ma voix sur la vidéo. C'est mieux. Et donc... là, je vous laisse regarder la colorisation en même temps que je cherche. Voilà. Alors, hop. Donc. On va voir si je suis bonne élève. Ah bah c'était Mirage, rien à voir. Inspiration, je sais même pas si on a une planche de tampon inspiration. Oh là là, je suis fatiguée moi en ce moment, ça va pas du tout. Donc voilà, alors là en fait on passe à la décoration. Je vous ai juste montré une double page en décoration. Alors je vous montre pas tout évidemment parce que vous savez bien, enfin pour celles qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je mets 3 plombes à faire mes mises en page. Donc je vous ai pas tout montré forcément. Hein. Vous en voyez 2, vous voyez un peu l'esprit de ce que je veux faire. Donc voilà.
Alors le petit squelette, il vient toujours du Dies Halloween, bah, qu'on voit juste à côté. Là, vous voyez, il y a Halloween et le petit squelette. Il y a un petit mélange de die cut avec la petite citrouille, enfin voilà, la citrouille verte, bleue, oui verte. Et puis celle que je viens de coloriser, bien aimable. Et puis voilà, mon petit même pas peur. Donc ça, je l'ai mis alors en première page. Je trouvais que c'était bien de voilà, on ouvre le mini, on tombe là-dessus sur cette merveilleuse maison qui donne envie d'y aller. Et alors bien sûr, j'ai pas les photos d'Halloween puisque au moment où je vous fais le montage vidéo, on est le 26 octobre. Mais je suis sur ce mini depuis au moins 15 jours puisque bah, j'ai voilà, enfin le temps que je fasse tous mes petits trucs et puis je suis pas tous les jours dessus, hein, donc voilà. Donc forcément, j'ai pas les photos, hein. Et puis c'est vrai que je sais pas pour vous, mais bon, ces 2 dernières années, Halloween, c'était pas possible de le faire. Et puis bon, cette année, normalement, ça va reprendre, hein, les enfants sont au taquet. Donc voilà, on peut faire un petit mini avec des photos d'Halloween. Voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu cette année. Donc vous voyez, j'ai mon petit mince, je sais même plus comment on appelle ça, l'ange de la mort ou il y a un autre nom et je l'ai plus, je l'ai perdu. Voilà. Euh, donc je l'ai mis là. Alors finalement, j'aurais peut-être pas dû le mettre là, tout simplement parce que il y a mes aimants et donc du coup, ça fait une petite épaisseur. Alors, il ferme quand même mon mini, j'ai de la chance, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé en faisant ma mise en page. Voilà, lui, j'aurais peut-être dû le mettre ailleurs. C'est pas grave, ça ferme quand même, ça marche très bien, y a pas de souci. Alors, comme d'habitude, je colle mes petits sequins. Voilà, un peu de brillant. Et puis, je vais vous montrer ensuite. Alors voilà, j'ai collé d'abord mes fonds de papier sur tous mes fonds noirs. Et je vous montre après très rapidement le montage de la reliure en U. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Comme d'habitude, j'utilise mon double face. C'est très pratique, mais attention, ça colle très bien. Et là, j'ai vu, bon, ça passe quand même, hein, mais quand j'ai collé un petit peu trop en bas et j'ai voulu décoller, c'était pas possible. Donc, bon, c'est pas grave. L'avantage au moins, c'est que je suis sûre que mon mini-album ne va pas bouger. Donc voilà, faut prendre son temps quand on fait la reliure en U. Enfin, surtout quand on colle avec du double face. Mais bon, après, c'est quand même très pratique, c'est très facile. Enfin, franchement, celles qui se mettent au scrap, commencer par ce genre de mini, c'est très bien. Excusez-moi pour ma tête. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi, là, vous voyez sur l'écran, j'ai mis des petits papiers noirs avec écrit photographie, puisque forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore de photos d'Halloween. Et ces papiers-là ne sont pas fixés sur mes pages, tout simplement parce que je ne sais pas encore si je vais mater mes photos dessus ou si je vais coller directement les photos. Je sais pas. Donc j'ai préféré laisser quelque chose de libre. euh, et puis je verrai au moment venu. Donc voilà. Donc, j'avais pas collé de petits sequins sur celui-là, donc voilà, ça manquait.
Donc maintenant, mon mini est terminé. Le voilà, je vous le montre en entier avec toutes les pages. J'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous donne envie d'éventuellement en faire un. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à mettre un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt pour une autre réalisation, mais par contre sur un autre thème. Voilà. Bye bye!